Voilà, encore un départ tôt ce matin, juste avant le lever du soleil. Une étape qui va être moyenne aujourd'hui, un peu moins de 30 km. Mais bon, avec de la montée, c'est là où on va passer le point le plus haut du parcours, à 1500 et quelques. Voilà. Avec un paysage beaucoup plus vallonné, vraiment plus sympa que ce qu'on avait eu les derniers temps. Et toujours avec des températures annoncées autour de 38 degrés aujourd'hui. La raison pour laquelle on part plus tôt, pour éviter de marcher vraiment dans les grosses chaleurs de l'après-midi. Voilà, on en profite. Mais il fait vraiment frais ce matin. On va être à 12-13 degrés. Voilà, le soleil se lève. Et j'arrive au premier village. Donc toujours la même routine. On espère que quelque chose soit ouvert. Je suis pas certain que je trouve quelque chose vu que c'est que 7h30 du matin. Voilà. Sinon c'est assez calme. Voilà, ça monte, mais ça nous fait tellement plaisir. Des belles fleurs violettes. Voilà. On arrive bientôt au sommet. Prochain village Foncé-Badonne qui est là sur le côté. Et ensuite là-haut, normalement c'est le col de la Croix de Fer. Cruz Ferro, je crois qu'on dit en espagnol. Quelque chose comme ça. C'est là-bas que j'ai rendez-vous. Voilà. On voit le chemin qu'on vient de parcourir depuis juste 2 jours, là, la partie vallonnée. On est pratiquement au point le plus haut. On continue un petit peu de monter, mais voilà. Bientôt arrivé à la Croix de Fer. Je ferai sûrement la prochaine vidéo. Voilà. On arrive au col où se trouve la Croix de Fer. Donc c'est un moment important pour moi. Je l'expliquerai un petit peu après. Voilà, c'est ici que j'avais un de mes rendez-vous. Donc tu vois, c'est un énorme cairn où les gens ont déposé des cailloux. Tout ça, c'est des cailloux ramenés des pèlerins. Et normalement, on amène un caillou de chez soi ici. Donc voilà, on est arrivé à la Croix de Fer. Donc là, c'est un caillou que je ramène de chez moi, de mon village. Posé là. Donc la symbolique ici, c'est que chaque pèlerin est invité à amener un caillou de chez lui et de l'amener ici. Ce que je vais faire.
Voilà, c'est une des rares fois où je me mets face à la caméra pour parler un petit peu, parce que c'est un endroit ici qui me tient à cœur. Donc c'est un endroit pour expliquer un petit peu, où chaque pèlerin est invité à amener un caillou de chez lui. C'est un caillou qui peut représenter des péchés, une peur, quelque chose qui l'emmène sur le chemin et dont il veut se débarrasser. Donc il le pose ici. Moi c'est complètement différent, j'ai amené un caillou de chez moi pour... difficile d'en parler, parce que c'est... pour remercier mes grands-parents. Bon, je m'excuse, c'est un peu chargé d'émotions ici pour moi, donc je vais essayer de finir mon explication. Voilà, c'est pour remercier mes grands-parents et mes parents, parce qu'aujourd'hui ce caillou, c'est un caillou que j'ai retiré du terrain où j'ai pu faire construire grâce à eux. Donc voilà, ils n'ont pas eu une vie facile et moi j'en ai une facile aujourd'hui, grâce à eux. Voilà. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et moi je sais d'où je viens. Et je pense que voilà, le sens de mon voyage c'est pour eux aussi. Et puis voilà, pour que mes enfants comprennent aussi. Voilà, j'ai repris le chemin après une grosse pause à la Croix de Fer, il y a à peu près une demi-heure. Là on continue dans ces beaux paysages, on a même les vaches devant nous. Ça fait bizarre, on est passé il y a 2-3 jours en arrière de longues lignes droites ennuyeuses à ce super paysage, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà. Et on est reparti direction Santiago justement après ce passage que j'appréhendais un petit peu sans plus, mais qui finalement était très très chargé émotionnellement. Ça m'a un peu retourné, j'ai eu du mal à faire la vidéo, je m'en excuse. Mais voilà, ça m'a bien brassé. Je m'y attendais pas forcément, enfin pas du tout. Donc voilà, j'ai donné quelques explications sur ma démarche sur ce chemin et je m'en expliquerai mieux à la fin du voyage. Et pour l'instant, on profite du temps qui est magnifique et du paysage. C'est parfait. On est toujours dans la montagne, ça monte. Je crois que le prochain point c'est le point le plus haut du Camino Frances, si je ne me trompe pas. On verra, ça sera sûrement indiqué. Ensuite on va redescendre. Et là franchement c'est magnifique. À travers toutes ces fleurs violettes. Franchement c'est une étape magnifique. Voilà, toujours dans les montagnes. Et là on bascule de l'autre côté. Maintenant il va falloir redescendre là-bas. Avant de remonter aussi en face. C'est ce qui nous attend pour les prochaines étapes. On reprend un peu de relief. C'est ce que j'aime. Là on est reparti pour la descente. Je crois qu'on est aux alentours de 1550 mètres. Voilà. En bas là-bas en bas, ça doit être Pont de Ferrada. On y sera demain. Je sais pas si on le voit sur le... On va attaquer la descente. Un dernier coup d'œil sur la vallée qu'on vient de traverser. Un petit village là-bas en face, mais on n'y est pas passé. Voilà. Et là, on
bascule vraiment de l'autre côté. Pour tous ceux qui pensent que l'Espagne c'est tout plat, eh ben non, c'est plat sur la Meseta. Voilà. Voilà, il va falloir redescendre jusque là-bas en bas. Alors, ça sera pas pour aujourd'hui. Et demain on devrait traverser la ville en bas et remonter en face. Voilà. On vient de s'arrêter ici pour manger. Et là on traverse un chouette petit village de montagne. Il y a beaucoup de maisons en pierre, beaucoup d'hirondelles. Vraiment un village sympa. Bon, on s'arrête pas là, on continue. Et pour une fois qu'on ne traverse pas non plus un de ces villages un peu abandonnés comme on a pu en voir. Alors effectivement, peut-être que le fait que le Camino passe ici, ça permet aussi à pas mal de gens de vivre. Quelques albergues, quelques restaurants. Voilà. C'est vraiment sympa, un peu atypique. Et ça y est, on arrive dans le village où on doit s'arrêter ce soir. Bon, à vue de la première maison, on a un petit peu peur. On va voir si on trouve une albergue qui tient. C'est dommage, le village d'avant était vraiment très beau. Donc là, bon. Surprise, on verra où on va. En plus, ils ont mis une borne juste avant. Au moins, tu sais que t'es mort au kilomètre 223. C'est ça, on sait que 223,6. C'est ce qui nous restera demain. Voilà, Monila Seca. Monila Seca. Je suis tellement fatigué. Finalement, on a poussé au village d'après, ce qui nous a fait 5 km de plus. Sous une chaleur intenable. Il doit faire au moins 38 degrés. En plus, on est dans les pierres, ça renvoie vachement de chaleur. Donc le village d'avant était sans intérêt. Là, le seul albergue qu'il y avait était... Bon, elle ne nous faisait pas envie, c'était des box. Voilà. Après une grosse journée comme aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait pousser. Là, on est dans un village qui est vraiment plus grand. Une petite ville même où on trouvera de quoi se loger correctement et se restaurer. On l'a bien mérité. Super journée aujourd'hui en montagne. C'était vraiment sympa. Et voilà. Donc plus qu'à rentrer là dans la ville et se trouver une albergue. Il y a le choix, donc on va trouver. Je crois qu'on a bien fait de continuer, c'est quand même plus sympa ici. En tout cas c'est vivant. Un pont, une rivière, ça rafraîchit juste de la voir. Donc c'est le pont des Pèlerins. Passer par là. Ça s'appelle le pont des Pèlerins, comme on peut le voir ici. Là, en plus c'est aménagé pour les se baigner. Voilà, départ ce matin pour une... pareil, on est les 6h30 du matin. Une étape moyenne, hein. On va tourner autour des 25 km aujourd'hui, vu qu'on en a fait plus hier. Bon, ça va être une étape plutôt plate avec pas mal de goudron aujourd'hui. C'est une étape de transition avant de remonter demain. Et c'est bien, il fait juste 17-18 degrés. Mais bon, on voit bien qu'on a repris des températures depuis quelques jours. J'espère que ça va s'arrêter de grimper parce qu'il a fait vraiment très chaud hier après-midi. Ah, le château de Ponferrada. Là, je pense qu'on en fait un peu le tour. Très joli château. Voilà, c'est le nouveau balisage. Je pense qu'on a dû changer de région. Donc voilà, il faut s'habituer, il faut que l'œil s'habitue à ce nouveau balisage.
Sinon, ben voilà, aujourd'hui c'est une étape, beaucoup de bitume. Il a fallu sortir de la ville de Ponferrada déjà, mais voilà, il fait beau, mais on sait que c'est une étape où on va passer plein de petits villages. Là, je viens d'en passer un c'est samedi, tout est fermé, c'est vraiment bizarre. Et voilà, et en face là-bas, le prochain relief qu'il faudra passer. Voilà, sinon, on voit qu'on est vraiment coincé dans une vallée. Aujourd'hui, c'est assez plat, c'est ça. On va se rapprocher de là-bas. Et demain, je crois que ça remonte. Voilà, on a enfin quitté la route. On a retrouvé des petits coteaux. Voilà. Une petite pensée à la famille Balandra qui se prépare sans doute à faire les vendanges bientôt. Ouais. Là, on repart vers le relief qu'on attaquera demain. Il faut passer là derrière. Voilà. On quitte la ville de Cacabelos sur son pont médiéval, encore une fois, où les gens profitent de la rivière, et on va sur Pierros. On espère trouver une albergue de libre, enfin il n'y en a qu'une, on espère avoir de la place pour pas faire comme hier et pas refaire 5 km de plus. Donc voilà, et on commence à voir les premiers reliefs arriver.